Salut, c'est Hervé. Donc aujourd'hui, on va parler de CB, bien évidemment, de radiocommunication. Bienvenue sur mon groupe La CB, pourquoi pas vous, et ma chaîne YouTube Hervé Duranto. Donc, on va parler de CB. Et bien écoutez, c'est simple. Il y en a beaucoup encore qui me disent ouais, moi je trouve que c'est foutu, ça reviendra pas. La CB, nanani, nanana. Bon. Alors, avec des aspects négatifs, c'est vrai que c'est difficile de convaincre les gens et surtout de leur dire que, ben non, en fait, la CB, elle est bien, bel et bien présente. Elle est chez nous. Voilà, elle est chez nous, donc elle peut être chez vous, bien évidemment. Donc, le constat est simple. Chez nous, dans le sud du Loir-et-Cher, ça a démarré lentement, mais sûrement. Maintenant, nous sommes arrivés à quand même un paquet de stations fixes et en mobile. Donc un très très bon résultat. Il y avait une moyenne de 21 stations fixes et 18 en mobile qui avaient été évoquées. On en est un petit peu plus maintenant, ça augmente, mais je suis prudent. Je ne vais pas annoncer des chiffres, l'air de dire tiens il y en a 3 de plus ou 4 de plus, hein. J'attends de voir dans plusieurs mois ce que ça va donner et si ces stations-là vont rester. Parce que le but c'est ça aussi, hein. C'est que les stations restent. Parce que s'ils font une apparition puis qu'au final, ils ne reviennent pas, c'est pas comptabilisé pour moi dans ce que j'appelle ma chronologie cibiste. Et donc, il faut être certain que ces gens-là restent. Et pour que donner l'envie à ces gens-là, eh bien, il faut aussi moduler. Voilà. Alors, vous me direz, la radio, c'est quoi? C'est beaucoup de temps. Parce que c'est vrai qu'on y consacre un certain temps à communiquer avec d'autres stations. Donc c'est vrai que pour les stations fixes, il faut avoir le temps, mais aussi se fixer des horaires, des paliers, ceux qui travaillent la semaine, hop, un petit moment de libre, hop, et ben je fais de la radio. À quel moment, voilà, ça peut être aléatoire. C'est vous qui vous organisez. Mais le constat chez nous, c'est que il y a tout le temps du monde qui module. Soit c'est des routiers, soit c'est des gens qui travaillent dans les carrières en TP, soit c'est des stations fixes qui sont à la retraite, soit c'est des stations qui ont du temps et qui peuvent émettre parce qu'ils sont handicapés ou d'autres circonstances, et puis d'autres qui sont tout simplement en vacances ou en jour de repos et donc profitent de faire de la radiocommunication, y compris bien sûr le week-end. Alors, on va vraiment se centraliser sur les gens qui sont encore défaitistes, qui ne comprennent pas que la CB, pour eux, c'est fini, la CB, ça reviendra plus comme avant, etc., etc. Alors, je l'ai toujours dit, je vous ai jamais fait miroiter que la CB, ce serait les années 80 ou 90, puisqu'on est loin du compte, mais il y a un engouement qui s'est recréé, un dynamisme qui s'est recréé, et les gens, on constate, les gens s'y remettent de plus en plus, que ce soit, alors principalement, moi j'ai, de mon côté, hein, je vais parler pour moi, principalement j'ai beaucoup de stations fixes de mon côté, moi en mobile, bon après je sais pas ce qui explique le pourquoi du comment, mais c'est comme ça. Bon, bref. Il faut vraiment comprendre que la CB, ça ne revient pas en claquant des doigts. C'est pas le monde d'Harry Potter où c'est de la magie et on revient et ça y est, c'est noir de monde. Non, ça c'était les années 80-90. On n'est plus dans cette optique de voir noir de monde sur le 19, puisque je pense qu'il y a un moment donné, c'était un gros bazar aussi. On est dans l'optique où les gens reviennent petit à petit, progressivement, et on le constate aussi dans les ventes de CB, que ce soit sur le marché de l'occasion, comme sur le marché du neuf. Alors, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'y m'y suis mis aussi, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. Voilà, c'est-à-dire que c'est encore super fragile. Et comme je l'ai toujours dit à tout le monde, on a tous un rôle à jouer, chacun dans notre région. Vous avez un rôle, comme moi j'ai mon rôle,
Moi, je pense que j'ai bien rempli mon rôle jusqu'à maintenant, puisque c'est une fierté quand même. Dans le sud du Loir-et-Cher, ça module pas mal, mais ça s'est pas fait en un jour. Et ça, il faut que vous le compreniez, parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils croient que ça y est, ils tournent le bouton on-off, ça y est, c'est noir de monde, ou alors ils vont faire un tour de galette, ils vont lancer deux ou trois appels, et ils cherchent pas à comprendre. Ils cherchent pas à, à être dans la dynamisme, se dire, la radio, il faut que ça revienne, il n'y a pas à chier, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment important. Donc on va revenir sur le mot parrainage. Oui, parce que pour moi, je dis ça comme ça, parce que c'est vrai que pour moi, parrainer, c'est ce qui me semble la stratégie la plus payante. Voilà. Alors parrainer, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire contacter votre voisin, votre ami, votre collègue, un membre de votre famille et lui dire, allez, tiens, je t'achète une CB, on se met ensemble, on se cotise et hop, tu t'y mets avec moi et puis on va faire des QSO le soir, tu verras, c'est marrant, c'est drôle, on va parler du tout et de rien, c'est comme au téléphone, sauf que là, c'est pas le téléphone. Voilà. Ça peut être une solution. Après, ça peut être aussi de faire parrainer vos collègues si vous êtes dans le transport et dire, bah regarde, c'est un roule la nuit, c'est quand même plus sympa si on peut communiquer entre nous, on fait les mêmes trajets quasiment, hop, on est sur la radio, hop, on parle de tout et de rien. En attendant, ça vous maintient éveillé. C'est moins de risque d'accident sur la route parce que vous êtes concentré à ce que vous, dans votre conduite, bien évidemment, mais aussi dans votre discussion. Donc, ça maintient ne pas être dans la lassitude, surtout sur les autoroutes. Et je trouve ça, c'est super important. Donc, ça peut être un tas de circonstances. Mais pour parrainer, pour ceux qui ne connaissent pas la radio, il faut donner l'envie d'aimer la radio. Et ça se fait pas non plus en un clin d'œil. Ça veut dire qu'il faut donner l'envie et dire, bon ok, ouais, on veut faire de la CB, qu'est-ce que c'est que la CB déjà? Premièrement, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. À quoi ça sert? Pourquoi en mettre une? J'ai mon téléphone. C'est ça, alors il y en a plein qui m'ont dit ça. Quand j'entends ça, c'est la catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. Et le fait, c'est que ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'on peut allier l'analogique avec le numérique. On peut faire les deux, hein. C'est pas parce que vous avez un smartphone dernière génération, moi j'en ai un aussi, et puis c'est pas pour ça que je fous la CB de côté. Voilà, ça veut dire que il faut donner l'envie aux gens que vous parrainez de faire de la radio. Déjà, la première des choses, c'est de leur montrer votre installation. Qu'est-ce que c'est? Alors les QSO locaux, s'il y en a, s'il n'y a personne, ça va être très difficile de convaincre les gens dans vos régions. Donc il va falloir montrer un petit peu le DX. Ah bah tiens, regarde, j'ai eu l'Espagne, j'ai eu l'Italie, j'ai eu Istanbul, j'ai eu toutes les régions du monde. Hein, mais il faut qu'il y ait une accroche. Voilà. Après aussi, l'argument de poids que vous avez, c'est que ça reste gratuit. Il n'y a pas de taxe et il n'y a pas de licence. Ça, il faut le rappeler parce que je pense qu'on est quand même dans un pays, un des plus taxés au monde. Il faut rappeler que ça reste un produit, mis à part l'investissement de départ, comme chaque passion, puisque chaque passion coûte de l'argent, il y en a toujours qui trouveront toujours le mot à dire. Ah ben oui, mais c'est trop cher, c'est trop cher. Ben oui, mais qu'est-ce qui n'est pas cher dans la vie? Maintenant, tout est cher. Vous avez encore aujourd'hui, hein, vous avez la hausse du carburant qui flambe. Et voilà, et c'est comme ça, il faut faire avec. Donc, il ne faut pas avoir peur d'investir dans la radiocommunication, puisque c'est un poste qui va vous rester et qui est censé vous rester un certain nombre d'années. Donc, moi, je serais d'avis à ce que vous investissiez dans un bon poste dès le départ, comme l'antenne, comme tous les accessoires qui vont avec. Je ne le dis pas par but lucratif, hein. Je le dis juste pour vous, parce que forcément, si vous achetez un petit 40 canaux à 50 balles sur le marché de l'occasion, vous allez faire un détour de galette. Si en plus vous n'avez rien dans vos régions, eh ben, vous allez vite arrêter et vous allez en avoir marre. Donc, impérativement, un multimode. Voilà. AM, FM, USB, USB. Après, version débridée ou pas, ça c'est suivant si vous voulez respecter la législation ou pas. Mais c'est important d'investir et de ne pas chipoter sur les prix
Alors, je peux comprendre que c'est toujours un budget, pour certains c'est dur, mais c'est aussi ce qui va vous, dans la continuité de la radio, c'est ce qui va vous motiver d'avoir du bon matériel et qu'on vous entende. Il ne suffit pas d'avoir un super poste, si vous avez une antenne pourrie, le résultat sera le même. Donc ne pas lésiner sur l'investissement de départ. Une fois que l'investissement est fait, eh ben, vous êtes tranquille. Vous avez une station fixe ou mobile qui marche pas trop mal. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est des contacts. Pour faire des contacts, il faut parrainer. Donc l'envie donc, de présenter votre matériel, de présenter ce que c'est que la radio, d'expliquer aussi vos anecdotes, vos histoires que vous avez eues avec la CIVI. Ça peut être une super idée pour donner l'envie aux autres. Ça veut dire, ah bah ouais, super, j'ai rencontré il y a 10 ans de ça ma femme, comme il y a là, c'est arrivé. J'ai un couple qui regardait mes vidéos sur YouTube et qui est venu sur mon groupe maintenant parce qu'ils ont les vidéos que je fais sur mon matériel, les contacts, et Dieu sait que j'en ai des nombreuses vidéos, donc c'est pas du mytho, où il y a des QSO avec des stations, ça donne envie aux autres forcément. Et ben vous devez faire la même chose. Donner l'envie aux autres d'émettre et d'être avec vous. Et après, une fois que vous avez parrainé, ça va mettre un certain temps. Et oui, ça va mettre, des fois c'est très long. Chez nous, je vous le rappelle, ça a mis une année. Ça a mis une année. On était 2 ou 3 à faire des QSO locaux. Même à un moment donné, on n'y croyait plus. On a failli baisser les bras, mais on ne l'a pas fait. Et ça a redémarré. Au fil du temps, il y a eu un break, deux breaks, de nouvelles stations, des anciens aussi qui sont revenus. Et voilà. Et ça arrivait chez nous, donc ça peut arriver chez vous. Arrêtez de vous lamenter, je vous en supplie. Arrêtez d'être négatif, parce que c'est pas ce qui va résoudre le problème. Si vous aimez la radio, si vous aimez votre passion de la CB, battez-vous pour qu'elle reste toujours d'actualité. À vous de montrer par A plus B aux autres que la CB c'est pas un gars, que la CB elle revient. Et j'ai beaucoup de stations, des membres de mon groupe qui me l'ont dit dans leur région, ça repart aussi. Voilà, donc c'est tout un éventail de combats, de choix qu'il faut mettre en place. Une fois que c'est mis en place et que ça fonctionne, ça va pas se faire du jour au lendemain. Je vous dis, c'est très long. Il faut être armé de patience. Toujours prendre le micro, lancer des appels, discuter entre vous avec les gens que vous avez parrainé, essentiellement sur 19. C'est important, alors je vais vous dire pourquoi. Il y en a qui m'ont dit, ouais, Hervé, 19, c'est un canal appel, il faut faire un QSY, nanana. Sauf que quand vous êtes dans une région où c'est zone blanche, si on peut dire ça comme ça pour la CB, au final, vous dérangez personne puisqu'il n'y a personne. Donc que vous soyez sur 19 ou un autre canal, ça ne changera rien. Mais pourquoi sur 19? Essentiellement pour faire revenir les gens. Parce que les nouveaux qui vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, j'ai entendu le canal 19, le canal mythique des routiers, le canal d'appel. Donc les gens, ils vont aller directement sur 19. Les nouveaux, je parle, pour les nouveaux. Les anciens, bon, oui, ils connaissent, donc ils vont faire des tours des galettes. Mais les nouveaux, ils vont pas avoir forcément le déclic de se dire, ah bah oui, on va sur d'autres canaux, on va faire un tour de galette. Non, oui, ils vont penser canal d'appel. Point. C'est tout. Donc c'est important. Et une fois que ces QSO vont payer au fil des mois, qu'il y aura du monde qui sera revenu dans votre région, eh bien, vous allez pouvoir élaborer des QSY avec des canaux d'appel, enfin des canaux, excusez-moi, pas des canaux d'appel, mais des canaux pour faire vos QSO, des canaux habituels pour faire vos QSO. Et là, vous ne dérangerez plus personne, puisque là, étant donné qu'il y aura eu du monde qui sera revenu, ça permettra aux autres de lancer des appels pour appeler diverses personnes, et vous pourrez faire votre QSO sur un autre canal. Voilà. Donc, c'est important que vous compreniez ça. Tant que vous n'aurez pas compris ça, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est indispensable. Hein, je pense qu'il y a un paquet de vidéos, hein, elles parlent d'elles-mêmes.
J'ai pas besoin de faire des pieds et des mains, mais c'est important que je refasse des vidéos de temps en temps pour montrer que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est impératif. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Voilà, il y en a qui m'ont dit aussi, ah ouais, j'ai parrainé, mais bon, sans succès. Alors, oui, sans succès, pour l'instant. Mais il faut persévérer, persévérer. C'est comme la pêche, la radio. Hein, la radio, il faut s'armer de patience. Et ben la pêche, c'est pareil. Il y a des mois, ça a pêché, vous allez mordre, ça va mordre et vous allez avoir du poisson. Puis il y a des fois, vous rentrez bredouille. C'est exactement pareil. Voilà. Je vous salue bien. Je vous remercie d'être sur mon groupe et ma chaîne. Merci à vous tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.